Diable Jump. Yo les bros, aujourd'hui je voulais vous présenter les techniques que Zoro, Luffy ou même encore Sanji avaient utilisées durant leurs combats les plus emblématiques et qui m'ont fait vibrer au moins une fois. Je suis sûr que ça a été le cas pour vous aussi, donc remémorons-nous de bons souvenirs avec pas moins de 15 techniques que le Monster Trio des Mugiwara ont pu utiliser par le passé ou même plus récemment dans les chapitres. Nous allons donc commencer cette vidéo. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like ou encore à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous le demande de plus en plus rarement, mais une petite piqûre de rappel de temps en temps ne fait pas de mal et ça permet à la chaîne d'évoluer. Donc merci encore à vous si vous le faites, merci pour les 150 000 abonnés, et puis donc commençons cette vidéo. Zoro a sans doute le panel de techniques le plus marquant de tous les Mugiwara, et ça a été une vraie horreur d'en choisir seulement 5 le concernant. Mais je suis un vrai pro, je dois faire mon job, voici donc ces attaques qui m'ont le plus marqué. Punk Hazard. Zoro assiste au combat de Monet contre Tashigi, combat qui d'ailleurs commence à tendre légèrement en faveur de la femme harpie. Alors que Tashigi était gravement en danger, notre faux prince charmant décide enfin de s'interposer aux grandes dames de la défunte sœur de Sugar. Zoro utilise le style Itoryu en dégainant son Shusui et lance une attaque encore jamais vue à ce jour, le Denshinkan, le grand choc du dragon. Ce n'est pas seulement l'attaque qui n'a jamais été vue puisque les effets de cette dernière ont été aussi incroyables. Monet fut quasiment coupée en deux, mais resta malgré tout parfaitement consciente. Elle ne parvenait plus à reprendre sa forme originale et semblait totalement déboussolée. C'était une réaction très intense et vraiment flippante à voir pour le coup. Mais le plus mystérieux dans tout ça, c'est que Zoro n'a pas utilisé de haki de l'armement pour trancher Monet, alors que normalement c'est la seule façon que tu as de toucher un Logia, qui est de base intangible. Monet ayant un Logia et Zoro l'ayant tranché sans utiliser de haki, cette technique constitue un véritable mystère depuis sa toute première apparition du coup. En tout cas, que ce soit en manga avec les dessins d'Eiichiro Oda ou en anime avec la voix emblématique de Kazuya Nakai, Zoro a montré ici l'une de ses plus belles scènes à mes yeux. Un des combats les plus mémorables du grand Zoro s'est déroulé face à Ryuma, le premier véritable samouraï qui a pu être introduit dans One Piece. A titre personnel, je trouve que c'est un des meilleurs combats de Zoro dans One Piece, mais aussi l'un des plus courts parce qu'il a duré à peine un chapitre. Bien sûr, l'intensité a été au rendez-vous et nous avons enfin pu profiter d'un adversaire également presque parfaitement Zoro à l'art du sabre. La victoire a été remportée par ce dernier avec en prime l'obtention du Meito légendaire Shusui, le trésor national du pays de Wano Kuni. Mais le coup final que Zoro a porté à Ryuma était une fois encore plein de mystères. En lançant l'attaque Iryukahen, une flamme bleue est apparue sur la blessure qu'il lui avait infligée. Ainsi, le corps du défunt samouraï voit son âme se faire purifier en quelque sorte, et l'ombre qu'il possédait peut enfin retourner chez son détenteur original. Aucune idée de l'origine de cette attaque, ni même de pourquoi la blessure s'est enflammée, mais en tout cas la scène était vraiment mémorable et surtout très puissante. Parmi les techniques emblématique de Zoro, une revient de façon très récurrente, le Shishi Sanson. Cette attaque, au nom un peu particulier, pourrait être considérée comme son attaque ultime quand il utilise son style à un sabre, Itoryu. La première fois qu'il l'a utilisé, c'était durant son combat contre Mr. One, qui fut une fois de plus emblématique. Zoro a éveillé son esprit de samouraï durant ce même combat et s'est surpassé comme jamais. Mais malgré toutes les utilisations qu'il a pu en faire, c'est contre Kuma que cette technique m'a le plus marqué. La scène était incroyable et en la re-regardant à l'occasion de cette vidéo, des frissons qui m'ont rappelé pourquoi j'aime autant One Piece m'ont parcouru tout le long du corps. Luffy est là totalement inconscient suite à son combat contre Oz et Moria. Il est à la merci de Kuma, un nouvel adversaire grand corsaire s'étant invité sur Trailer Bark, et alors que son capitaine est à la limite de se faire capturer, l'ambiance et le calme pesant de la fin d'une bataille est troublé par Zoro surgissant des gravats. Toujours sans aucun bruit, le Shishi Sanson qui vient de lancer entaillera profondément le corps mécanique de Kuma. Cette scène, qu'elle soit en anime ou en manga, donnera toujours cette impression de voir une bête sauvage surgissant des ombres pour protéger l'un des siens, ce qui est finalement je pense la meilleure façon de représenter Zoro à ce moment-là précisément. Retournons quasiment au tout début de l'aventure durant l'arc de Little Garden. Bien que les combats n'ont pas été tout ce qu'il y a de plus marquant, Zoro a quand même réussi à se démarquer avec une technique entièrement improvisée. Vous vous souvenez de Kinemon et sa capacité à couper le feu, voire même à la générer sur ses lames et l'intérêt que ça a suscité chez Zoro? Eh bien c'est ironique parce que c'est justement ce qu'il avait réalisé durant l'arc de Little Garden, soit 2 ans avant. Après avoir été emprisonné dans le gâteau de cire de Mr. Tree, qui a par la suite pris feu, Zoro s'est tiré des flammes en attaquant son acolyte Mr. 5 avec la technique Yaki Onigiri.
Ces 3 sabres enflammés ont là encore laissé une blessure brûlante à son adversaire et l'idée a apparemment beaucoup plu à Zoro tout en suscitant un certain intérêt chez les fans puisque nous sommes nombreux à penser qu'il s'agit là d'un foreshadow pour nous laisser penser que justement Zoro aura un nouveau pouvoir lié au feu dans le futur du manga. M'étais promis de pas la mettre car ça témoignerait d'un grand manque d'originalité de ma part mais tant pis, j'assume. C'est la technique qui a sans doute suscité le plus de débats dans la communauté One Piece. Le fameux Kyutoryu Ashura. Apparu seulement 3 fois dans l'univers de One Piece, la première fois introduit contre Kaku, la deuxième fois contre le professeur Indigo dans Strong World et la dernière fois durant l'arc de l'archipel des Sabaody qui était donc contre un pacifista. La technique Ashura trône au sommet des mystères entourant l'épéiste. Est-ce une illusion ou un réel démon? Une malédiction? Quelque chose en rapport avec ses sabres, notamment le Kitetsu, qui est lui-même considéré comme maudit. Tout n'est que théorie, mais depuis plus de 13 ans que cette technique a été révélée, elle n'a pas cessé d'intriguer la communauté de fans. La partie sur Zoro est donc close. Bien évidemment, mention spéciale à cette technique signature et inédite, propre au style à 3 lames, le Onigiri, qui a malgré tout une énorme place dans mon cœur. On peut désormais passer à la partie suivante, celle sur Kurohashi no Sanji. Mon personnage préféré. Bien que ce soit le cas, je dois avouer que trouver des techniques particulières qui se distinguent des autres n'est pas particulièrement une chose très aisée. Oui, le style de combat de Sanji est très classe, mais contrairement à Zoro, il ne repose pas sur des techniques bien particulières, mais plutôt sur un enchaînement de coups successifs, ainsi qu'une chorégraphie acrobatique. J'ai cependant réussi à isoler 5 techniques qui représentent pour moi les techniques les plus badass que Sanji puisse utiliser. Diable Jump. On commence directement avec le légendaire Diable Jump. C'est la technique iconique de Sanji et aussi un petit peu cette technique ultime à la fois. Développée pour la première fois face à Jabura, elle permet à Sanji d'enflammer sa jambe afin d'infliger de bien plus gros dégâts à son ennemi. Une fois encore, l'origine de cette technique reste inconnue, bien que l'histoire des modifications génétiques des Vinsmoke pourrait expliquer comment quelqu'un n'ayant pas mangé de fruits du démon puisse malgré tout générer du feu sur une partie de son corps. Cette technique est clairement l'une de mes préférées de tout One Piece, même si elle subit un traitement plutôt chagrineux de la part d'Oda qui préfère laisser Sanji l'utiliser contre n'importe quel random plutôt que de la réserver uniquement face à des adversaires de taille. La crédibilité de cette technique est quelque peu bafouée, mais le Diable Jump de Sanji reste l'une des techniques qui me fera, je pense, toujours autant d'effets, et ce jusqu'à la fin de l'histoire. Bien que les 2 ans d'entraînement de Sanji n'aient pas donné l'impression d'un réel boost de puissance de son côté, enfin pour ça il faudrait aussi que Oda daigne à lui donner un combat décent, une de ces nouvelles techniques a tout de suite pris place parmi mes préférés. Durant son combat contre Wadatsumi, Sanji est parvenu à l'enflammer intégralement en utilisant sur lui sa technique Hell Memories. Tout en ayant son Diable Jump actif, son attaque ira recouvrir de flammes l'intégralité du mastodonte homme-poisson. L'aspect m'ayant le plus plu de cette technique est la flagrante différence entre la puissance des flammes de Sanji avant et après l'ellipse. Alors qu'à l'époque son coup ne se contentait que de brûler la zone d'impact, sa puissance est désormais telle que le corps entier de l'ennemi est enflammé. Cette technique n'a été malheureusement utilisée qu'une seule fois, mais j'ose espérer qu'à l'avenir elle ne tombe pas dans l'oubli comme certaines techniques de Zoro et qu'il la réutilise donc dans un nouveau combat. L'une des toutes premières techniques de Sanji se démarquant des autres en termes de puissance est apparue durant l'arc d'Alabasta. Le Anti-Manor Kick Course a été utilisé la première fois face au Crocodile Banane de Crocodile justement, et nous avons pu directement distinguer la force impressionnante déployée dans ce coup contrairement à ses autres techniques. Il a utilisé à seulement 2 reprises, la dernière fois fut face au démon Oz, et bien que la scène en anime était juste incroyable, je dois avouer qu'en manga c'est bien sa première utilisation que j'ai préférée. Toute l'ambiance autour de l'apparition de Sanji qui vient délivrer à la fois ses alliés et ses adversaires en étant leur dernier espoir, wow, c'est vraiment l'un des premiers gros coups de frisson que m'a foutu le cuistot. On en vient à une technique qui a brisé le cœur à bon nombre d'entre nous. Souvenez-vous, chapitre 844, un combat contre un cuistot et son capitaine débute. La cause est simple, Sanji doit prouver à sa famille qu'il n'a plus de lien avec la piraterie. Et pour ça, il n'a rien trouvé de mieux que faire face à son capitaine devant le reste de la famille Vinsmoke. Bien sûr, c'était déchirant et surtout totalement faux, puisque Sanji essayait tout bonnement de protéger ses amis à sa façon. Bref, l'attaque qui a mis fin au combat à l'opposant à son capitaine est le concassé. Technique utilisée 2 fois par le passé, notamment face à Satori où elle a été introduite, ou bien encore dans une version remasterisée
terriblement classe contre Blueno qui a témoigné de la puissance extraordinaire de Sanji. C'est clairement l'une de mes utilisations préférées, mais je dois avouer que symboliquement son attaque contre Luffy était la plus terrible, pour lui et pour nous d'ailleurs. Surtout qu'elle est couplée pour la première fois à son Diablo Jump, la rendant encore plus puissante et intéressante. En tout cas, c'est une technique que j'aimerais voir vraiment beaucoup plus souvent, surtout couplée au Diablo Jump, mais pour ça il faudrait encore espérer que Sanji ait un adversaire à la hauteur. On va clore cette partie sur Sanji avec une technique qu'il a utilisée une seule et unique fois face à Wanze, qui a radicalement changé de son style de combat habituel. En effet, tel le cuistot de première classe qu'il est, aucun aliment ne résiste donc à ses coups de couteau. Viande, poisson, légumes, absolument tout y passe. Mais même s'il peut utiliser ce genre de compétences au combat, il s'est juré de ne jamais se battre avec, puisque les mains d'un cuistot et ses couteaux sont tout ce qu'il y a de plus sacré. Bien heureusement, Wanze se battait avec des nouilles et en plus le lieu de leur combat était une cuisine. Toutes les conditions étaient réunies pour Sanji d'utiliser sa technique Ocho Sabaki qui lui a permis de découper avec une précision chirurgicale l'armure de nouilles du cuistot du Cypher Paul. Alors bien évidemment cette technique n'est pas présente dans cette vidéo pour sa puissance, mais plutôt pour le flow incroyable que Sanji dégage en l'utilisant. De base, toutes les techniques de style tranchant sont réservées à Zoro, et de voir Sanji utiliser ses mains en plein combat, clipusé avec des couteaux et une finesse remarquable, je dois avouer que ça fait un petit quelque chose pour le fanboy que je suis. Puis on apprend plus tard que Sanji est issu d'une famille très spéciale où l'entraînement à l'arme était de rigueur, et même s'il n'était pas spécialement doué étant jeune, il a peut-être des restes de son ancienne vie. La partie sur le cuistot étant finie, passons désormais au capitaine de tout ce beau monde, Monkey D. Luffy. Bon, alors chez lui, c'est pas le choix qui manque. Entre les différentes techniques de ces différentes formes, je pense qu'à vue d'œil, je dois dire qu'il doit avoir à peu près 50 à 70 techniques à son actif, dans son panel, peut-être même encore plus. Alors le choix était du coup très difficile, mais parmi elles, j'ai réussi à isoler 5, donc du coup de mes techniques préférées. Allons-y. L'une de ses plus puissantes techniques de l'époque était le Gomu Gomu no Bazooka. Elle combinait la puissance de ses deux bras pour frapper le buste de son adversaire et la plupart du temps suffisait pour le mettre KO. Lors de l'apparition du Gear Second, sa version améliorée a donc tout naturellement vu le jour sous la dénomination Jet Bazooka. Bien évidemment, la puissance est encore plus grande, la vitesse augmentée, etc. etc. Et c'est notamment grâce à cette technique qu'il est venu à bout de Blueno en brisant son Métallium, ou qui a encore largement contribué à vaincre Moria vers la fin de leur combat, quand ce dernier avait englouti toutes les ombres de Trailer Bark. J'ai toujours trouvé l'impact de cette attaque impressionnant et qui donnait l'une des plus grandes impressions de puissance justement qu'Oda a pu dessiner en combat. C'est en partie pourquoi je la kiffe autant malgré sa simplicité au final. Après je dois avouer que sur le podium elle partage la même place que le Gomu Gomu no Cannon, cette technique que Luffy a rarement utilisée mais qui même sans être en Gear Second possède une puissance absolument colossale. L'une des principales techniques que Luffy peut utiliser à travers ses combats est le fameux Gomu Gomu no Gatling Gun. De multiples coups portés à son adversaire très difficile à parer mais encore plus à encaisser. Une fois encore, le Gear Second a amélioré cette technique en Hawk Gatling et ce après l'ellipse. Cette version est utilisée avec le haki l'armement induit sur ses deux mains pour augmenter significativement la puissance de ses coups. Alors bon évidemment, ce n'est pas comparable au Elephant Gatling Gun qui développe un potentiel de destruction colossal. On pense notamment à cette scène légendaire face à Oji Jones quand il va chercher à stopper ou même carrément à détruire le Noah pour empêcher sa collision avec l'île des hommes poissons. Mais je trouve que l'actualisation de cette technique a été une très bonne chose pour Luffy car sans lui rajouter un nouveau style de combat, ce n'est pas non plus tant superflu que ça puisqu'il l'utilise toujours dans un moment bien propice. En tout cas, toute la déclinaison des techniques Gatling sont épiques et méritent parfaitement d'être dans une vidéo sur le thème justement des meilleures techniques. Parlons désormais des références. Oui, par moments, les mangaka se font quelques clins d'œil entre eux et ça a été le cas pour Oda avec Dragon Ball, une œuvre qu'il respecte au plus haut point. Souvenez-vous, Luffy versus Doflamingo, il nous introduit pour la première fois son Gear Force et toutes les techniques qui vont avec. C'était une grande découverte pour nous et surtout un moment de hype intense puisque la dernière fois que Luffy avait développé une nouvelle forme, eh bien c'était son Gear Second et son Gear Third, donc ça remontait déjà à quelques années. Nous avons donc eu le droit à de nouvelles techniques comme je disais à l'instant, notamment le Leo Bazooka, la technique ayant fait fusionner la roche et le flamant rose. Et une chose est très particulière dans cette technique puisque sa pose rappelle fortement une autre attaque légendaire emblématique de l'univers Dragon Ball, le fameux Kamehameha.
Alors bon, chacun peut l'interpréter à sa façon. Personnellement, j'y vois ici une grosse inspiration de tout ce qu'a pu représenter Toriyama et Dragon Ball pour justement Oda et sur son œuvre One Piece. Quoi qu'il en soit, référence, clin d'œil ou pas, cette attaque est trop peu vue à mon goût en Gear Force alors qu'elle déploie une puissance phénoménale. Mais mon petit doigt me dit qu'on risque de la revoir très bientôt sur Wano Kuni avec la récente évolution du Haki de l'armement. Passons désormais à la technique qui... Oh non pas elle, pas encore elle. J'en ai tellement parlé, s'il vous plaît, j'en peux plus. J'en peux plus, laissez-moi. Bon, il s'avère que j'ai pas trop le choix. Parmi les techniques du Gear Force, encore justement, une se distingue un peu des autres et elle se nomme le Kong Organ. Si vous suivez un minimum mes dernières vidéos, vous devez savoir que j'ai consacré toute une théorie sur cette technique, car qu'on le veuille ou non, il y a beaucoup de matière à exploiter pour imaginer le futur éveil de Luffy lié à son fruit du démon. Du coup, dans cette vidéo que vous pouvez retrouver en description, et pour la résumer très grossièrement, je disais que le Kong Organ était la première technique de Luffy montrant une réelle multiplication de ses bras. J'en étais donc venu à la conclusion que cette technique pourrait être une part de l'éveil du fruit du démon de Luffy qui consisterait donc à multiplier certaines parties de son corps pour augmenter sa puissance en combat. Franchement, ça colle plutôt bien tout en gardant une certaine cohérence, rien de bien axé sur le fanatisme donc. Après oui, je vous invite plutôt à regarder cette vidéo qui dure une petite dizaine de minutes pour mieux cerner le sujet. Et pour le reste, le Kong Organ a toujours été une des techniques que j'ai surkiffé en Gear Force, et ce depuis sa première apparition. Voir Luffy marteler de coups son adversaire avec ses 6 bras est de loin l'une des choses les plus jouissives que j'ai pu voir dans One Piece. Passons à la technique qui viendra clôturer cette très longue vidéo. Ça fait combien d'heures que j'enregistre, combien de jours? Déjà, si vous en êtes arrivé là, merci à vous, sincèrement. Et j'ai l'immense honneur de vous annoncer que vous avez strictement rien gagné. Si ce n'est ma gratitude, et donc c'est déjà ça. Luffy nous a récemment gratifié d'une nouvelle transformation, le Gear Force Snake Man. Bien entendu, à ça se mêlent de nouvelles techniques. Encore une fois. Elles se basaient généralement toutes sur les vitesses puisque le Snake Man est une sorte de gear à la vitesse de frappe incroyablement élevée qui est même parvenu à dominer les compétences de prédiction de Katakuri. Comme tous ses autres gears, le Snake Man possède une compétence spéciale et cette technique est le King Cobra. En réalité, on peut penser au premier abord que cette technique n'est pas bien différente des autres du Snake Man, ce qui est en réalité vrai à une exception près. Alors que le Jet Culverin, l'attaque basique de cette forme, base sa puissance sur la vitesse générée par l'élan pris par le bras de Luffy, si vous avez compris cette phrase, vous êtes vraiment des boss. Le King Cobra est en quelque sorte la version ultime qui fait exactement la même chose mais d'une vitesse et d'une force bien supérieures, au point qu'elle en vienne même à vaincre le puissant Katakuri. Cette technique est donc l'une des plus puissantes de Luffy à ce jour et il ne fait nul doute qu'elle continuera de gagner en puissance au fil des combats. Oui, bon, c'est un peu con de dire ça étant donné que Luffy va évoluer et forcément toutes ces techniques vont gagner en puissance. Et voilà les bros, c'est la fin de cette vidéo. On sera enfin finalement arrivé à bout. Bravo à vous et non, vous n'avez toujours rien gagné, je suis désolé. J'espère très sincèrement qu'elle vous aura plu. Je sais que normalement ce genre de vidéo vous plaît énormément et je dois dire que ça me fait aussi beaucoup de bien de sortir un peu de tout l'aspect théorique. De notre côté, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Peace les bros.